What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous rendons encore grâce à Dieu qui a rendu ces moments possibles, qui a encore permis que nous puissions être ensemble partout où vous vous trouvez au travers de ce programme intitulé « Et pour ton éternité ». Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a amenés dans le livre de Luc 16, 19 à 31. Donc, chacun de nous va essayer de partager selon qu'il sera conduit par le Saint-Esprit. Premièrement, je vous présente d'abord vos servantes. Nous avons Maman Esther à ma gauche et nous avons Maman Karine Broca à ma droite. Donc, je vais d'abord rendre grâce à Dieu qui a rendu ce moment possible avant de continuer. Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce parce que tu as rendu ce moment encore possible, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur, pour partager avec nos frères et sœurs partout où ils se trouvent, Seigneur. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que le Saint-Esprit, Seigneur, soit, Seigneur notre Dieu, au contrôle de ce moment, Seigneur, et que toute la gloire puisse te revenir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Okay. Donc, premièrement, je vais d'abord résumer cette histoire avant de donner l'occasion à mes sœurs de pouvoir partager. Il y avait un homme très riche. Un homme très riche, il vivait vraiment une vie luxueuse et il portait des habits extrêmement chers. Et à sa porte se trouvait un homme appelé Lazare. C'était un homme très pauvre. Il était très pauvre et se contentait tout simplement de manger des miettes qui tombaient de la table du riche. Et puis son corps était couvert d'ulcères. Et ces ulcères étaient devenus une distraction de chiens qui venaient lécher. Et un jour, le pauvre Lazare meurt. Et il était transporté par les anges dans le bras d'Abraham. Et le riche aussi mourut et il fut enseveli. Et là où il trouvait, il souffrait. Et un jour, de loin, quand il regarda, il trouva que Lazare était à côté d'Abraham. Et il cria, Père Abraham, est-ce qu'il y a moyen d'envoyer Lazare pour qu'il trempe un peu son doigt dans l'eau parce que pour me rafraîchir un tout petit peu parce que je suis en train de souffrir dans le feu. Mais Abraham lui répondit, il a dit, mais est-ce que vous savez que vous, quand vous étiez en vie, vous aviez une bonne vie et Lazare souffrait, mais maintenant c'est le contraire. Lazare est consolé et vous êtes en train de souffrir. Et puis il y a un grand vide entre nous pour que personne ne traverse. Et puis le roi demandant que il a encore essayé de demander une faveur à Abraham et s'il pouvait envoyer Lazare dans la maison de son père parce qu'il avait 5 frères, parce qu'il ne voulait pas que ses frères viennent là où il se trouvait. Donc il voulait que Lazare parte pour qu'il témoigne de ce qui se passe là. Mais Abraham a dit, mais ils ont, tes frères, ils ont la loi de Moïse, ils ont les prophètes, donc ils les apprennent à partir de la loi de Moïse pour les prophètes. Il dit, mais si quelqu'un qui était mort par leur parler, ils vont entendre.
Et Abraham a dit que s'ils ne peuvent pas écouter le prophète et la loi de Moïse, même si quelqu'un vient d'entre les morts, il ne sera pas à mesure de les persuader. Donc ça, en quelque sorte, c'est le résumé un peu de l'histoire. Je veux maintenant donner la parole à Maman Esther pour partager ce que le Saint-Esprit a mis dans son cœur. Merci, pasteur. Oui, nous avons tous écouté l'histoire de Lazare et du riche. Selon mon entendement, nous voyons aussi que après la mort, c'est trop tard pour nous en fait. L'homme riche avait tout ce qu'il fallait et pour lui, il n'avait pas besoin de Jésus, il n'avait pas besoin de Dieu. Il se contentait de son argent, il menait sa vie. Et quelque part, nous voyons aussi qu'il était égoïste parce que nous voyons que Lazare qui était couché à sa porte, il n'avait même pas, on ne pense pas, c'est vrai que la Bible ne décrit pas, n'explique pas cela, mais selon ma façon de comprendre, je ne pense pas que cet homme un jour avait même dû penser à Lazare. Parce que si Lazare était couché devant sa porte, il pouvait voir Lazare. On ne va pas nous dire que cet homme ne voyait pas Lazare. Chaque fois qu'il sortait de sa maison, il pouvait voir Lazare couché par terre. Mais nous ne pensons pas que cet homme avait dû faire même un effort de pouvoir s'occuper de Lazare ou de pouvoir même aux besoins de Lazare. Il s'en foutait de Lazare, il s'en foutait de Dieu. Il se contentait de ce que Dieu lui avait donné, ses richesses et tout ça. Lui, il trouvait qu'il n'avait pas besoin de Dieu. Mais nous voyons malheureusement à la fin comment cet homme, il a fini sa vie, il a fini dans un enfer d'où il brûlait, d'où il a même demandé le secours. Donc, je pense que cet enseignement, ce passage doit nous enseigner, nous qui sommes encore vivants. Parce qu'après la mort, il n'y a plus une seconde chance. Quand cet homme était mort, c'est là où il a réalisé, moi j'avais perdu mon temps sur terre. Il a demandé à Abraham si Abraham pouvait m'envoyer, ne serait-ce que Lazare, de tremper son doigt pour venir lui donner de l'eau, pour rafraîchir un peu sa bouche. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Ici, le Saint-Esprit nous interpelle de chercher Dieu pendant qu'il est encore temps. Pendant que nous sommes encore sur terre, pendant que nous sommes encore en vie. C'est le moment pour nous de tourner les regards vers Dieu. Même si nous avons les moyens, il ne faudra pas que l'argent nous sépare de Dieu. Il ne faudra pas que les richesses nous séparent de Dieu. Et nous savons aussi quelque part la Bible dit qu'il est difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ça doit vraiment nous tiquer. Si nous avions tout aujourd'hui, si nous avons tout ce que nous avions, tout ce dont nous avons besoin, on ne doit pas se relaxer. J'ai ceci, j'ai cela, on ne doit pas se relaxer. Dis donc, c'est bon. Seigneur, je peux besoin de toi, je peux m'en sortir toute seule. Oui, peut-être tu peux t'en sortir toute seule sur cette terre. Mais après la mort, où iras-tu? Que feras-tu? Où iras-tu? Nous voyons l'histoire de Lazare, il avait tout. Peut-être qu'il avait des chauffeurs, des servantes. Bon, on dit qu'il venait une vie luxueuse. Il avait tout ce qu'il fallait, il ne souffrait pas. Mais nous voyons les conséquences après sa mort. Il n'avait pas le temps pour Dieu. Nous voyons aussi que, selon le passage, il n'avait pas donné sa vie à Jésus. Parce que s'il avait donné sa vie à Jésus, il ne serait pas dans ce camp-là. Il serait aussi emporté dans le camp de Lazare. Donc le moment nous est donné, bien aimé, de chercher ce Dieu-là pendant qu'il est encore temps. Ces richesses de ce monde, ça passera. Nous avons besoin, c'est vrai, pour les utiliser pendant que nous sommes encore sur la terre. Mais nous ne devons pas nous focaliser sur ça. Et nous ne devons pas seulement nous focaliser sur ces richesses, nous ne devons pas aussi nous dire que nous nous suffisons, nous n'avons plus besoin de Dieu. C'est Dieu qui pourvoit. Tout ce dont que nous avions, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rabaisse. S'il t'a fait grâce, il t'a donné des richesses, il t'a donné un travail, utilise-les pour la gloire de Dieu. Utilise ces choses-là pour le servir. Ne te dis pas, moi je n'ai pas besoin de toi, parce que Dieu, demain tu auras besoin de lui. Après la mort, après cette vie, il y aura une autre vie. Il y a une vie après la mort. Donc servons Dieu avec tout ce qu'il nous donne. Paul disait tantôt dans la Bible, qui nous séparera de l'amour de Dieu. Il ne faudra pas que les richesses nous séparent de l'amour de Dieu. Il ne faudra pas que pendant que tu passais une période difficile, tu cherchais Dieu pour quelque chose, il t'a fait grâce, maintenant que tu as obtenu cette chose-là, oh Seigneur, bye bye, je n'ai plus besoin de toi. Non. Si tu cherchais Dieu pour quelque chose et qu'il t'a répondu à ta prière, continue la marche avec lui. Ce n'est pas fini. Les bénédictions qu'il nous donne ici, c'est rien comparé à des bénédictions célestes.
Il dit en Jésus-Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc ce qui nous donne ici, je peux les appeler les miettes. Ce ne sont que des miettes que nous avons sur terre. Dans les cieux, nous aurons plus que ça. Plus que ça. Regardez par exemple Lazare. Nous pouvons voir qu'il craignait Dieu. Il était pauvre, rejeté de la société. Il avait peut-être donné un nom. Mais lui, il a gardé sa foi en Dieu. Et regardez comment il a fini. Quand il est mort, les anges sont venus pour l'emporter. Il était au bon endroit. Il était au bon endroit. Et puis il avait dit que quand il appelait Abraham, quand le riche a appelé Abraham, il a dit, toi tu as eu ta vie, une vie luxueuse. Lui il souffrait. Aujourd'hui il est consolé. Aujourd'hui il est consolé. Il est bien. Donc vraiment que cette histoire nous interpelle de revoir encore notre façon de vivre avec Dieu pour ceux qui ne sont pas, ceux qui sont chrétiens, et pour ceux qui ne sont pas, de vraiment tourner les regards vers Dieu, parce que la Bible dit de chercher l'Éternel pendant qu'il est encore temps. C'est le temps pour toi. Dieu te parle. Dieu parle à ton cœur. Est-ce que tu es prêt? Il parle à ton cœur. Il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Les jours ne nous appartiennent pas. Le lendemain ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Pendant que tu es encore vivant, pendant que tu peux encore respirer, il est temps pour toi de penser à ton Dieu. Il est temps pour toi de tourner les regards vers ce Dieu-là. Parce qu'il il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous avons une vie, nous avons une récompense. Ce n'est pas en vain. Les gens ne peuvent pas croire que c'est en vain. Nous avons des histoires comme l'histoire du riche et de Lazare qui nous montrent qu'effectivement, il y a une vie après la mort. Si tu es vivant, tous les regards vers l'Éternel, parce qu'après la mort, il n'y a plus de seconde chance. Le moment nous est donné maintenant, pendant que nous sommes encore en vie, de tourner nos regards vers Dieu, de chercher ce Dieu, de s'accrocher à ce Dieu, de marcher avec lui, et nous verrons sa gloire et nous serons sauvés. C'est pour ça que c'est ce que je peux partager. Amen. Merci, Maman Esther, que Dieu vous bénisse. Que de votre point de vue? C'est pas ça pour la parole. Nous voyons comme les thèmes de notre programme et ton éternité. L'éternité, cela veut dire que c'est sur la terre, ici-bas, nous sommes des pèlerins. Nous allons vivre un temps, les autres vont vivre 20 ans, 30, 40, 50, les autres 100. S'ils trouvent grâce aux yeux de l'Éternel, mais cela n'est pas l'éternité. Donc tu vas encore vivre là où tu vas, quand tu quittes cette terre des humains, il y a une autre vie qui commence. C'est là que tu vas rester, et tu vas rester là-bas pour ton éternité, dont tu ne sortiras pas. Comme nous disons, et ton éternité, nous devons ces passages d'aujourd'hui et de nous examiner, de savoir qu'est-ce qui va m'arriver quand je vais quitter cette terre? Où est-ce que je vais passer mon éternité? Qu'est-ce qui est important pour moi? De gagner les choses de ce monde et perdre mon éternité, ou de préférer, de choisir de rester fidèle à Dieu et voir sa gloire un jour? Parce que les choses de ce monde que nous tuons d'avoir, c'est pour un temps. Si on meurt un jour, nous n'irons pas avec nos richesses, nos belles maisons, les maisons que tu as tant souffert de construire. Une autre personne viendra prendre ça. Si peut-être tu étais peut-être marié ou parent, des fois même on voit les enfants, même on les chasse de la maison. Tes enfants commencent même à souffrir, ta femme commence même à souffrir. Les autres personnes viennent prendre ça et toi, tu perds ça. Nous sommes pas contre la richesse parce que la Bible nous dit l'argent répond à tout. Pour faire même ces programmes, on a besoin d'argent, comme on a dit, les matériels que nous utilisons. Si on n'avait pas l'argent pour acheter ça, on n'allait pas les faire. Les moyens de déplacement, si on n'avait pas les moyens, on n'allait pas les faire. Donc, on a besoin de ça. La Bible nous dit, l'argent répond à tout. Mais cela ne doit pas prendre la première place dans nos vies. Dieu doit être la raison, notre raison de vivre.
Nous devons toujours penser à où est-ce que nous allons passer notre éternité. Et je dirais même aux pauvres, ne te dis même pas que, oh, moi comme je suis pauvre, vois l'histoire de Lazare, c'est que j'irai au paradis. Non, les paradis n'est même pas pour les pauvres, n'est même pas pour les riches. Les paradis, c'est pour ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui marchent selon la volonté de Dieu. Ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique dans leur vie, ça c'est là où ils vont passer l'éternité. L'exemple ici, c'est moi, ça montre, c'est moi que le riche il était trop concentré aux choses du monde. Il croyait que posséder les biens matériels c'est le sommet. Donc c'est tout dans ma vie, je n'ai plus besoin de rien. Il a oublié que ça, ce sont des biens éphémères, c'est pour un temps seulement. L'éternité, et plus tu vas passer plus de temps, tu vas quitter ce monde et vivre ça moins. Vivre avec Dieu. Donc nous devons faire attention, enfants de Dieu. Il ne faut pas qu'on se concentre notre vie à gagner le monde et à perdre notre âme. Nous devons, comme la Bible nous dit, chercher premièrement le royaume des cieux. Cela veut dire, et la Bible nous dit, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc le royaume des cieux, c'est la première chose à chercher en tant qu'enfant de Dieu. Être en bonne relation avec lui. Et toutes les choses que nous allons voir, qui va nous venir, les richesses, l'argent, les maisons, la bonne santé, ce sont, comme on dit, ce sont comment on dit ça, des cadeaux que Dieu va nous donner. Les toppings. Mais ce n'est pas la raison. Enfant de Dieu, fais attention à la façon que tu vis ta vie. Pose-toi la question, la façon que je vis ma vie aujourd'hui. Si je meurs, est-ce que je verrai Dieu? Ou si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que je verrai Dieu? Parce que ça, c'est le fondement de la vie chrétienne. C'est pour cela que nous avons accepté Jésus. Nous ne l'avons pas accepté pour gagner ce monde. Nous l'avons accepté pour garder une place à côté de lui au ciel. Que Dieu nous bénisse. Ça, c'était Amen. Que Dieu vous bénisse. Ouais. Il y a quelques leçons que nous pouvons vraiment retenir dans cette histoire. La première leçon, vous pouvez être riche, vous pouvez être pauvre, mais si un jour Dieu décide de récupérer votre vie, ce n'est pas votre pauvreté qui va le retenir, ce n'est pas votre richesse qui va le retenir. Donc cela peut arriver à tout moment. Je suis arrivé à Lazare et je suis arrivé aux riches. Et c'est vrai que les riches, ils ont l'argent, tout et tout, mais l'argent, si c'était déjà la volonté de Dieu que vous allez mourir, à 30 ans, l'argent ne fera rien. On peut tout dépenser. On peut prendre même des meilleurs docteurs du monde. Mais cela ne va pas changer. Donc un jour, la mort peut arriver. La mort arrive aux pauvres et la mort aussi arrive aux riches. C'est la première leçon que nous pouvons retenir. Et la deuxième leçon que nous pouvons retenir, là où Lazare est parti, là où le riche est parti, et décidé pendant que vous êtes sur la terre. Et c'est vrai que la Bible n'a pas vraiment parlé beaucoup de Lazare, mais quand on voit que quand il était mort, les anges ont venu le récupérer, c'est clair qu'il avait une relation avec Dieu. Parce que s'il n'avait pas une relation avec Dieu, les anges ne devaient pas venir le récupérer. Et il ne faut pas croire que parce que vous êtes pauvre, vous irez vers Dieu comme maman Karel a dit non. On a vu, ce n'est pas tous les pauvres qui servent Dieu. Il y a même des gens, qui servaient Dieu, mais à cause de la souffrance, ils ont abandonné. À cause de la souffrance, ils ont abandonné. Vous voyez. Mais on voit ici, quand Lazare est mort, et puis il est venu récupéré par les anges, on a vu, c'est clair qu'il avait persévéré. Il n'avait rien à manger. Il était sans abri. Et puis il était malade. La Bible dit que son corps était couvert d'ulcères. Vous comprenez un peu quelle situation, et quelle situation plutôt cette personne l'a mené. Sans abri, sans quelque chose à manger, et puis la maladie. Mais il a persévéré jusqu'à la fin, et voilà le résultat. Quand il meurt, et les anges viennent le récupérer.
Et puis on voit encore, on voit maintenant le riche. On voit une personne sans cœur. On voit une personne sans amour. Parce que quelqu'un qui dormait à sa porte. Cette personne-là était riche, et peut-être qu'il avait un villa. Il pouvait même donner un hangar là aux pauvres de rester. On voit l'arrogance, on voit le manque d'amour. Quelqu'un là qui mange sur la table et puis il y a quelqu'un par terre qui attend seulement que le maître tombe pour qu'il mange. Comprenez un peu ça, parce que vous savez, quand on est riche, comme maman Caroline a dit, il y a certaines personnes qui croient que sur des sommets, ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils oublient qu'il y a un créateur. Ils oublient qu'il y a un créateur. Même si vous acceptez ou pas, mais il y a quelqu'un qui a créé ce monde. Ce monde n'est pas ici par hasard. Il y a Dieu. Voyez, donc on voit un homme sans amour, on voit un homme arrogant, on voit, vous voyez, parce qu'il a laissé Lazare à la porte, Lazare était là, par terre, attendait seulement le miettes. Alors, ouais. Donc, la décision, c'était pendant qu'ils étaient vivants. Pendant qu'ils étaient vivants. Le riche a choisi de ne pas connaître Dieu. Le riche a choisi de ne pas respecter Dieu. Parce que son comportement envers Lazare montrait qu'il ne respectait pas Dieu. Voilà maintenant ce qui se passe. Lazare est parti vers Dieu et puis lui, il était en train de souffrir. Il y a une autre leçon que nous pouvons retenir ici. Le riche qui menait une vie luxueuse, qui menait une vie aisée, qui avait tout, il demande à Lazare d'introduire son doigt dans l'eau. Moi, je me suis demandé, mais comment il n'a même pas amené une bouteille d'eau? Comment il n'a même pas amené une bouteille d'eau? Parce qu'il avait tout. Maintenant, il demande à Lazare d'introduire le doigt dans l'eau. Il a seulement besoin de cette goutte-là pour qu'il se rafraîchisse. Pourquoi? Parce que tout ce que nous amassons sur la terre reste. Vous comprenez qu'il n'avait même pas de bouteille d'eau. Il n'avait même pas de bouteille d'eau. Parce que tout ce que nous amassons sur la terre reste. Reste. Et quand on met dans le cercueil, même les chaussures là, chères, on ne porte même pas parce que on ne porte pas les chaussures, ce sont les chaussettes. Même si on met des bijoux et l'histoire est plus cher là, ça va moisir là. Parce que le corps là va pourrir. Va pourrir dans la terre. Tout là. Et c'est vrai qu'on voit des gens qui n'ont pas le temps de Dieu, qui n'ont pas le temps pour Dieu, mais qui travaillent durement pour gagner l'argent. Mais après, maintenant, quand vous partez, il y a des autres là qui n'ont même pas travaillé. Ce sont ces gens-là qui vont se réjouir de votre richesse. Mais voilà, et peut-être que c'est tombe là, parce que quand on est riche, il y a des fois, on mène un peu de voies malhonnêtes pour conserver, pour avoir encore plus d'argent. Et peut-être qu'il ne payait pas les travailleurs bien, et on voit un peu son comportement avec l'argent. Et maintenant, lui, il est l'attente, lui qui l'a amassé tout cet argent, il est en train de souffrir là, dans le feu. Mais maintenant, peut-être que ses 5 frères et son père étaient en train de réjouir. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit tout est vanité. Tout est vanité. Vous voyez, tout le temps, vous n'avez pas le temps pour Dieu, tout le travail durement. Et puis maintenant, vous allez là-bas, vous n'avez avec rien. Même pas une bouteille d'eau. Vous voyez, donc, nous devons vraiment faire attention. Il y a une vie. Mais où est-ce que vous allez passer votre éternité? Et puis on voit encore ici que les gens qui sont morts avec ceux qui sont vivants, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Et bien, il avait ses soucis de ses frères, mais il ne pouvait rien faire. Et même ses frères-là qui étaient en vie ne pouvaient rien faire pour lui. Parce que quand quelqu'un est mort, ceux qui sont en vie sont restés en vie. Il n'y a plus de contact. Il avait les soucis parce qu'il souffrait, mais il ne pouvait pas aider ceux qui étaient en vie. Et ceux qui étaient en vie ne pouvaient aussi rien faire. Vous voyez? Mais la décision, nous devons prendre la décision pendant que nous sommes en vie. Le riche n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche.
Il est allé en enfer parce qu'il n'avait pas la relation avec Dieu. Parce qu'il ne respectait pas Dieu. Voilà pourquoi il est parti là-bas. Le pauvre n'est pas allé avec Dieu parce qu'il était pauvre, mais c'est parce qu'il était en relation avec Dieu. Il y a une vie. Où est-ce que vous allez passer votre éternité? On a vu ce qui est passé dans la vie de Lazare, qui était en relation avec Dieu, et ce qui s'est passé dans la vie de riche. Donc nous avons une décision à faire. Et cette décision, c'est pendant que nous sommes en vie. Parce que quand nous mourrons, et c'est fini. Et pour être en relation avec Dieu, c'est très simple, c'est par la foi. Acceptez que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous. Acceptez que votre péché, demandez à Dieu qu'il puisse vous pardonner. Et invitez Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Il dit, je vais tuer à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai. Dieu voit la télé de votre cœur. Vous n'avez pas besoin de faire une prière kilométrique, mais une simple prière, parce que Dieu va voir la télé de votre cœur. Je vous donne seulement quelques secondes. Je vous laisse le temps de prier. Dites merci à Dieu pour le message qu'il vous a parlé. Demande pardon à Dieu pour la vie que vous avez menée, comment vous êtes rebellé à Dieu. Et demande à Jésus-Christ de venir dans votre vie et de devenir votre Seigneur et votre Sauveur. Amen. Quand on accepte Jésus-Christ comme missionnaire et Sauveur, la Bible dit, nous devenons enfants de Dieu. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et là maintenant, c'est une autre vie qui commence. Cette vie nouvelle que Jésus-Christ avait promis. Il y a une vie qui commence. Quand quelqu'un est né de nouveau, il commence à passer le temps dans la prière, à méditer la parole de Dieu. Parce qu'il doit commencer à vivre cette vie-là. Cette vie-là que Jésus-Christ a préparée pour nous. Jésus-Christ lui-même était ce modèle-là pour nous. Voyez, voilà pourquoi vous devez prier, voilà pourquoi vous devez méditer la parole de Dieu. Donc, vous allez voir juste le but et à la fin de notre de ce programme, il y a des numéros de téléphone. Si vous voulez participer à notre étude biblique, donc vous envoyez seulement un message. Nous avons notre étude biblique chaque mercredi, c'est online. Donc, si vous envoyez seulement un message, donc on va nous serons en contact et vous pouvez participer à notre étude biblique parce que la volonté de Dieu maintenant, vous êtes un bébé, mais vous devez grandir. Vraiment que Dieu vous bénisse pour votre temps, que Dieu, par la grâce de Dieu, que vous arriviez vraiment par la grâce de Dieu, que sa gloire soit très grande dans votre vie, pour que vous soyez aussi une source de bénédiction pour ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Donc, nous allons encore nous revoir la prochaine fois. Donc, pour le moment, bye. Bye. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus.